Atteintes aux libertés, propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir le grand sculpteur Daphné Dubarry. Bonjour Daphné. Bonjour Anne. Et nous allons parler de l'actualité de votre œuvre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos ateliers. Je dis vos ateliers parce que vous avez deux ateliers, l'un près de Auch et l'autre en Italie. Oui, en Armagnac, dans le Fezensac, oui. La Gascogne, et l'autre en Toscane. Mon atelier d'été, donc en Gascogne, et l'autre... Dans une ville, il faut le dire parce qu'il faut inviter les téléspectateurs à aller dans cette ville, parce que vous m'en parlez, depuis je n'en dors plus, je veux y aller, Pietrasanta. Pietrasanta, c'est joli comme nom. Hein? C'est joli comme nom. Oui, pas loin de Carrare, on trouve les fameuses carrières de marbre. Bien sûr. Où allait se fournir le grand Michel-Ange et tant d'autres. Et alors, c'est une petite ville près de la mer. Oui. Il y a toutes les fonderies artistiques où on fait fondre nos bronzes. C'est ça. Et pour le marbre, on a Carrare. On a tout. En quelques kilomètres carrés, on trouve tout ce que nous avons, dont nous avons besoin. Alors, les boutiques, on peut repartir avec une statue, on peut repartir, comment ça se passe? Si vous la payez, oui, sans problème. Bien sûr. Bien sûr. Non. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, il y a des galeries d'art. Il y a des galeries d'art, c'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Alors, la première statue dont nous allons parler, c'est votre Vierge aux Innocents, qui est installée à Menton et qui est chaque jour plus d'actualité, puisque une loi va être présentée à l'Assemblée nationale pour changer la Constitution et mettre l'interdiction de la contestation de l'avortement. Et cette loi a été présentée dans la presse ce matin, et une page plus tard, un député demandait au Parlement d'interdire la corrida et la mise à mort du taureau. Alors d'un côté, il est très bien, il est recommandé, et on n'a pas le droit de l'interdire, la mort du bébé, le déchiquetage du bébé dans le ventre de sa mère. Et de l'autre côté, il faut faire très attention au taureau, il ne faut pas qu'il souffre. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit problème, Daphné Dubarry? Tout cela est bien voulu.
on trouve qu'on est trop sur Terre, on dit maintenant que l'être humain pollue la Terre, les enfants ne sont plus désirés. C'est malheureux parce qu'on manipule les femmes. Et on fait croire que l'avortement, ce n'est rien du tout, l'enfant n'est même pas formé, c'est une petite chose, voilà, sans âme, alors que la réalité est bien autre. Et beaucoup de femmes souffrent, celles qui ont avorté, elles souffrent parce qu'elles se rendent compte que ce n'est pas ce que l'on dit. Donc elles ne sont pas informées. Et vous comprenez? Et alors, il y a cette femme qui je ne sais pas si vous avez vu ce film sur l'avortement, qui est sorti beaucoup en Italie, aux États-Unis, cette clinique où on a avorté les enfants, et la dame qui travaillait dans cette clinique, elle s'est mise de l'autre côté quand elle a assisté à un avortement par hasard. Oui. Elle était elle-même enceinte. Abby Jones. Elle était tellement... Elle a eu un enfant elle-même. Oui, mais elle était enceinte quand elle a constaté ce... Ah, ça, elle a assisté à cet avortement. Donc, parce qu'on n'informe pas ces jeunes filles. Et c'est assez triste parce que chaque enfant est un don de Dieu. Oui, c'est un film qu'il faut voir. Ah, très beau. Et qui est produit par Sage. Exact. Pour le trouver, vous tapez Tout à fait. Production Sage ou Sage Production et vous le trouvez. Tout à fait. Et alors, comment est-ce que cette statue que nous allons décrire, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, Daphné du Barry? J'ai voulu montrer qu'un enfant est un don de Dieu. Un enfant est sacré. Voilà, et on accueille tout ce que Dieu nous offre, nous donne, on l'accueille avec une joie extraordinaire. Et la Vierge se penche, justement. Mais la Vierge, bon, il y a 7 enfants non-nés, il y a 7 continents. Puis le chiffre 7 est très symbolique, c'est la perfection. Donc, ça symbolise l'achèvement. Et là, ces bambins ne sont jamais nés, donc n'ont pas été désirés, ont été refusés. C'est en quelque sorte le refus de ce don de Dieu. Mais la Vierge, elle ne pointe pas du doigt. Elle est triste, elle pleure, elle dit « voici », mais elle les accueille dans sa miséricorde. Et elle ne juge pas. Mais j'ai fait ce monument pour que les femmes et les hommes également prennent conscience de ce que c'est que, oui, comme vous dites avant, la mise à mort en quelque sorte. C'est ça. Et on ne connaît pas tout. Quand on regarde ce que vous dites, ce film, là on se rend compte de ce qui se passe réellement. Il faut regarder Le Cri silencieux. C'est le film américain, c'est le premier film qui a été... qui a averti. Et donc, en plus, ces enfants ne peuvent pas se défendre. C'est ça qui est terrible, sans défense. Et ils se défendent quand on sait comment ça se passe lors d'un avortement. Ces enfants, ils hurlent, ils sont désespérés, mais voilà, on ne les entend pas, bien sûr. Et puis maintenant, la loi qui autorise dans certains pays jusqu'au 9e mois, mais vous vous rendez compte quel massacre. Et tout, c'est tellement épouvantable que ça me donne la chair de poule. Alors, c'est une longue tradition. Je pense, quand je vois votre statue, je pense à ces statues de la Vierge avec le manteau ouvert et tous les enfants qui sont dessous. Exact, c'est ça. Elle les accueille. Oui, c'est la Vierge, la protectrice. Voilà. Alors, j'en avais parlé quand Rénal de Séchère était venu. Vous avez fait pour le mémorial de Rénal de Séchère des guerres de Vendée à la chapelle Basse-Mère, vous avez fait une très belle statue, j'ai envie de dire un gros statuaire. C'est immense. Pouvez-vous nous en parler? Les Noyades de Nantes représentent une jeune femme sur une barge qui est en train de partir dans les flots sur le Loir. Elle tend un petit enfant vers le ciel. Son mari est en train de se noyer. Il essaie de la sauver. Il essaie de la sauver. Il a une main contre sa cuisse pour essayer de la soulever. Et dans l'autre main, il brandit la croix. Alors, on a donc le cycle de la vie, de la mort et la résurrection de la chair, si vous voulez, par la croix. La croix sauve. Donc, on voit cette mère qui est désespérée, cet enfant. Donc, il y a la naissance, il y a la vie, la mort, et puis la croix, parce que la croix sauve. Et on est obligé toujours de passer par la croix.
Et c'est oublier la porte étroite, c'est la croix. Mais donc, il y a cette espérance quand même dans ce monument. Il est plein d'espérance, mais il est aussi il est très réaliste et très dur à regarder, parce que... Mais vous savez, la Passion du Christ de Mel Gibson, c'est pas non plus très beau. Bien sûr. Et là, elle est belle, la femme. Ce n'est pas un reproche. Oui, non, mais je vous comprends, c'est dur dans le sens... oui, ça donne des frissons, parce que on trouvait ces barges, et l'eau coulait, et ils ne pouvaient pas se sauver. C'était épouvantable, inimaginable, la cruauté. Et que pensez-vous des fresques qui sont sur les murs de ce mémorial, qui sont faits par ce peintre américain qui vit en France. Je dis ça parce que les prochaines vacances que vous passez dans cette région, chers amis de TV Liberté, vous pouvez vous y rendre, parce qu'en juillet et en août, c'est ouvert pratiquement tous les jours. Oui. Non, c'est poignant. On voit des scènes qui sont parfois difficiles à voir. Pour une enfant, je m'imagine que c'est pas évident. Non, mais c'est très beau. Et il y a aussi l'abbé Robin qui était réfractaire, donc qui est là, qui a pu justement sauver les archives. Et donc grâce à ça, on sait combien il y a eu de massacres, de morts. Voilà. C'est comme ça que Reynald a pu faire son travail. C'est admirable ce qu'il a fait. Admirable. Alors, j'ai eu la chance de vous rendre visite cet été près de Auch, et donc de voir des statues que je ne connaissais pas, notamment celle qui est installée dans la cathédrale de Auch, qui est une pietà, et une pietà particulière puisqu'elle est en cuir. Oui. Alors, expliquez-nous cela. Eh bien, le cuir existe depuis les Égyptiens. Les Égyptiens fabriquaient des jouets pour les enfants en cuir. Et dans les pays d'Amérique latine, en Espagne également, le cuir est beaucoup utilisé. Il y a même à la cathédrale de Burgos un Christ en cuir. Très connu. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire des sculptures drapées de cuir, parce qu'en réalité, dessous, évidemment, il faut support. Et c'est du plâtre renforcé, presque dur comme du marbre. Donc, je travaille, si vous voulez, sur ce support de plâtre. Et donc, je me sers de peaux qui s'appellent des basanes non traitées. Donc, je drape le support que j'ai et après, je les teins. Et c'est un travail assez compliqué, mais c'est passionnant parce que le cuir, c'est comme une deuxième peau. C'est très réaliste. Très, très réaliste. Alors, justement, on est allé dans le chœur, et il y avait une femme là qui vendait des cartes postales, et donc je vous ai présenté à cette femme. Elle était extrêmement heureuse et fière de vous avoir rencontré, et elle vous a dit, ça m'a beaucoup marqué, les gens s'arrêtent et prient. Donc, j'ai envie de dire, cette statue fonctionne. Oui, une œuvre d'art. Pour l'artiste que je suis, chrétienne en plus, donc ça me touche. Pour moi, une œuvre d'art est réussie quand il s'agit d'une œuvre religieuse, quand les gens puissent prier devant ou se convertir, comme mon Christ qui est à la cathédrale de Monaco. Bien, plusieurs personnes m'ont envoyé des lettres, des mails, en me disant votre Christ nous a convertis, et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse donner à l'artiste. Donc c'est magnifique, c'est très émouvant pour moi. Il faut que j'aille dans la cathédrale de Monaco. Mais bientôt, tu viendras. Il y a une autre statue, je crois qu'il y a beaucoup de statues de vous à Monaco. Oui, alors il y a le Christ à la cathédrale, il y a Princesse Grace devant l'hôpital qu'elle a créé, le prince Régnier, le prince Albert dans sa fondation, il y a la fortune dans l'atrium du casino de Monaco. Et comment vous avez représenté la fortune? La fortune, la corne d'abondance, et la fortune, elle est bandée parce qu'elle est aveugle. On ne sait pas quand elle arrive et quand elle s'en va. Et à Rome, il y avait le temple dédié à la déesse Fortune. Et les empereurs, avant de livrer bataille, allaient la prier. Oui, tout à fait. Et alors,
La statue, la Vierge aux Innocents, est à Menton, puisque c'est une femme qui vous l'a commandée. Absolument. Et c'est une hôtelière. Absolument. Et elle a eu l'intelligence de mettre cette statue dans son jardin pour que la municipalité ne lui dise rien, mais elle est visible de la rue. Oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est un petit jardinet, même pas. Et donc, c'est pratiquement sur le trottoir. Oui. Les gens passent devant, laissent des petits mots, des fleurs. C'est magnifique, c'est très beau. Vraiment. Alors, il y a une autre statue que j'ai eu la joie de découvrir, c'est la statue équestre de d'Artagnan dans cette petite ville de Lupiac. Lupiac, Oui. qui est magnifique parce que bon, les statues équestres, c'est toujours c'est beau. Alors, elle est belle aussi à plus d'un titre parce que vous lui avez donné à d'Artagnan le visage de votre mari. J'ai voulu, Et parce que Jean-Claude a été rappelé à Dieu, et donc j'ai voulu l'immortaliser dans les reins, voilà, pour qu'il continue à vivre. Et il est là, il domine. domine cette place. Ouais. Et puis, il y a une très belle histoire aussi, c'est l'installation et la rénovation de la place. Pouvez-vous nous raconter? Parce que ça, c'est magique aussi. Cette petite ville qui était... Mais oui, mais D'Artagnan est né là-bas. Bien sûr. Donc, et c'est de là où il est parti à cheval pour conquérir Paris. Oui. Il est entré dans la compagnie des mousquetaires du roi. Oui. Et donc, il est parti de son château, qui est à quelques kilomètres de Lupiac. Oui. Et donc, cette place n'était plus tellement belle. Et donc, ils ont complètement rénové cette place. Ils ont donc reconstitué ce carré, oui, pour y recevoir la statue équestre. Au centre de la place, oui, face à la mairie. Et maintenant... cette place a une allure folle. Maintenant, oui, parce que vous savez, les villes vivent en Italie avant tout grâce aux monuments. Et donc les gens viennent pour ça. On vient à Auch parce qu'il y a la cathédrale qui est d'une beauté extraordinaire. Il y a les Pusterles, bon, mais c'est la cathédrale. Et donc des villes comme Florence en Italie, les gens viennent parce que il y a deux peuples. Il y a le peuple florentin et un peuple du statut. Donc c'est extraordinaire. Et moi, j'estime que les statues doivent être sur des places publiques parce que ce sont des témoignages de notre histoire. Les enfants qui passent devant mon D'Artagnan équestre, ah oui, ils s'en souviennent. Oui. Parce que tous ces films de Cap et d'épée, on parle d'Artagnan. Donc voilà, ça ravive la mémoire. Donc c'est important. C'est vraiment une très belle histoire que celle de la mairie c'est vous qui lui avez proposé, ou elle est venue vous chercher, ou comment ça s'est passé? C'est elle qui est venue vous chercher. Oui, souvent. J'avais fait une maquette et elle a entendu parler de ma maquette. Ah, oui. Et alors, elle m'a contactée, elle m'a trouvée. Elle est venue me voir, j'étais en Gascogne. Je lui ai montré cette maquette. Elle m'a dit ça serait fabuleux. Oui. Ça a été une histoire pas facile, parce que les grands monuments comme ça, il y a toujours le malin, vous savez, qui s'y met, comme le baptême de Clovis, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est toujours une conquête, et c'est magnifique. J'aime le défi. Oui, vous êtes une guerrière. Ah oui, oui. Il s'est passé la même chose d'ailleurs avec Madame Elisabeth, qui est un projet que vous avez réalisé en plâtre et bronze même. Et il y a une association des amis de Madame Elisabeth qui aimerait beaucoup que vous fassiez que vous réalisiez cette statue pour aller soit dans l'église, soit dans sa maison, devant sa maison, la maison de Madame Elisabeth. Dans son parc. Dans son parc, voilà. Ce serait une bonne idée. Donc nous allons travailler la question et je vous en reparlerai, chers amis de TV Liberté, comptez sur moi. Et puis vous avez un autre projet. Un autre projet, c'est un Saint-Jean-Baptiste. Oui. Des amis vous ont demandé un Saint-Jean-Baptiste. Oui. C'est incroyable, cette année, tout le monde veut son Saint-Jean-Baptiste. J'en ai fait un monumental pour l'ordre de Malte, donc, qui se trouve devant la chapelle Sainte-Anne à Malte. Oui. La forteresse qui appartient donc à l'ordre de Malte. Et
Et là, oui, on m'a demandé là c'est pour Versailles, Oui. on m'a demandé un Saint Jean-Baptiste pour une église, Oui. et aussi des amis privés cette fois-ci. Pour orner leur tombe. Voilà, c'est émouvant. Hein? Ouais, c'est très, très émouvant. Donc je travaille actuellement sur ces projets et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Des oui. monuments sacrés. Et il y a aussi ce buste que vous avez fait de Michel Lonsdal. Ah oui, ah merveilleux. Ouais, Michel Lonsdal, c'est vraiment un être merveilleux. Oui. Merveilleux. Et vous avez d'ailleurs des demandes de particuliers pour qui viennent vous voir et qui vous demandent un buste. C'est comme un renouveau, parce que c'était passé de mode, mais ça revient. Je trouve que c'est très beau. Bien sûr, c'est évident. Certains châtelains veulent que leur salon soit orné d'un buste, ça reste dans la famille. Mais c'est très beau, je trouve que les Italiens font beaucoup ça. Surtout à l'époque romaine, tout le monde avait son buste. Voilà, les empereurs, bien sûr, les sûr, rois. Mais c'est loin l'époque romaine. Oui, c'est très loin. Mais il y a des gens qui trouvent ça, qui aiment ça, qui trouvent que, voilà, avoir son buste, moi je suis ravie, bien sûr. Et quand les gens me disent, mais Daphné, c'est pas trop de vanité, je dis pas du tout. Pourquoi? Pour la famille, je trouve, ça reste dans la famille et plus tard. Oui. L'image reste. C'est comme un le type tableau. même de l'objet non périssable. Voilà, comme une belle peinture. Comme un dessin, par exemple, de Anne, ça va rester, un pastel. Oui, mais c'est beau. Mais tout ça est fragile. Alors que le buste en bronze, j'ai envie de dire, il est là pour l'éternité. Ah ben totalement. Mais un tableau aussi. Hein. Enfin, l'éternité. Ah, le tableau est beaucoup plus fragile. Oui, mais dans les musées, dans les maisons privées... Vous n'allez pas aux puces. Je peux vous dire que les tableaux, il y en a pléthore. Et ils sont maltraités. Ça me déchire d'ailleurs. J'ai envie de tous les prendre pour les sauver. Oui, je connais. Les objets abandonnés. Malheureusement, ma toute petite maison ne peut pas les contenir tous, donc je les laisse. Mais non, mais il faut tout. Il faut bien sûr. Le bronze, c'est moins délicat. Voilà, c'est vrai. Un tableau, il faut s'en occuper. C'est une promesse d'éternité. Oui. Mais bon, moi je remercie tous mes mécènes qui posent pour moi. Je trouve ça très bien. C'est une belle... Bon, encore un autre projet ou une autre statue auquel vous tenez que vous pourriez évoquer? Là, je suis en train de terminer, je peux dire de quoi il s'agit, deux grandes statues monumentales, d'une Sainte Vierge et d'un Saint Nicolas. Saint Nicolas, oui. Donc, on en parlera la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois. Mais oui, toujours beaucoup de projets, d'idées nouvelles. Voilà, le bon Dieu me garde. Les Italiens ont une très belle expression. Dio mi tratta da Dio. Ça sonne bien. Dieu me traite comme Dieu. Comme Dieu. C'est joli et c'est vrai. Je le remercie. Il m'a donné un don et que j'essaye de mettre au service du bien, du beau et du vrai. On a besoin de beauté. Daphné du Barry, on vous écouterait très longtemps et on peut retrouver toutes vos statues ou beaucoup de vos statues dans ce livre qui s'appelle Le bronze et la beauté. Le bronze et la beauté. Qu'on peut même trouver chez vous. On peut le commander. Voilà. Qui va être TV Liberté. La librairie TV Liberté. Voilà. Absolument. Le bronze et la beauté. C'est ça. Et c'est un éditeur italien. Oui, Mondadori. Mondadori. Ouais. Et donc il est sur. C'est fantastique. Il est sur TV Liberté. C'est un honneur pour nous. Eh bien voilà, on a presque tout dit. Et puis vous pouvez trouver les statues de Daphné du Barry sur Internet. On tape votre nom et on a une très belle série de photos qui nous plonge dans votre œuvre. Merci beaucoup Daphné du Barry. Merci beaucoup Anne. À très vite et donc vous revenez pour nous parler de Saint Nicolas et de cette Vierge. Elle est dans quelle position votre Vierge? On peut le dire. Accueillante. Accueillante. Très
très bien. Merci beaucoup, Daphné Dubarry. Merci Anne, merci de tout cœur. À très vite, chers amis de TV Liberté.